Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Crunchbang Linux. Donc vous êtes ici sur le Pingouin français, ici Simon. Donc Crunchbang Linux, c'est une distribution Linux dérivée de Debian qui cherche à être la plus stable possible. Donc vous n'aurez pas forcément les tout derniers logiciels qui sont sortis, mais vous aurez les plus stables, ça c'est sûr. Donc Crunchbang Linux cherche à être une distribution la plus légère possible, celle qui permet de faire que le boulot soit fait, quoi. Pas de distraction, la consommation en ressources est minimale, faite pour tourner sur n'importe quelle machine, aucun problème de ce point de vue là. Donc on va tout de suite commencer d'ailleurs par les spécifications techniques. Donc la RAM, ici je consomme 113 mégas. Bon, je suis en train d'enregistrer, donc c'est que ça change quelque chose. 39% d'utilisation CPU, pareil enregistrement. Sinon, ça descend à 1, voire même à 0%, alors que je tourne sur un PC qui a environ maintenant 10 ans. Donc franchement, il y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc ici, vous voyez, on a OpenBox avec deux bureaux qui nous sont proposés. Donc une petite série de choses ouvertes, donc franchement pas grand-chose, hein. Parcelite pour voir les dernières choses que vous avez tapées dans votre terminal. Ici le gestionnaire pour la batterie qui observe ici, voilà la charge, 83% pour moi. Ici le volume, l'heure, un petit calendrier. Franchement, il n'y a rien de très spécial de ce point de vue-là. Donc c'est quand même un bureau assez sobre, hein, qui offre quand même toute une série de raccourcis ici pour ouvrir tout ce que vous voulez. Imaginons que j'ai envie d'ouvrir le gestionnaire de fichiers, j'ai qu'à faire Super F, donc Super c'est la touche de Windows et F, voilà, aucun problème de ce point de vue là. Hop, je peux refermer ça, j'ai envie d'aller sur internet, Super W, et là pareil, il y a internet qui s'ouvre. Donc nous allons maintenant faire un petit tour pour voir le site internet de Crunchbang. Donc le voici, je vais comme juste remettre à la page d'accueil pour que vous puissiez bien le voir. Voici donc la page d'accueil de Crunchbang. Donc c'est une distribution qui, comme je l'ai dit, cherche à être assez légère, hein, mais elle est faite pour tourner sur n'importe quel système. Si ce truc là veut bien charger en tout cas. Elle est faite pour tourner sur n'importe quel système, même les systèmes qui supportent mal. Donc voici donc le plus de vitesse possible qu'on puisse avoir. Donc franchement c'est ce qu'il y a vraiment de très très rapide. Donc il propose aussi deux types d'ISO, donc le type d'ISO pour PC moderne et le type d'ISO pour PC ancien, donc ici 32 bits 64 bits. Ici pour ancien, sans le PAE, si c'est un Celeron M, un Pentium M qui tourne à 400 MHz de FSB, c'est recommandé de prendre ça, sans compter que moi personnellement je trouve que celle qui n'a pas le PAE tourne mieux. Après si vous avez plus que 4 Go de RAM, bien évidemment la version normale s'impose. Bien sûr, après il y a toujours les téléchargements de 64 bits, ça c'est spécial. Donc ici vous voyez, vous pouvez le mettre sur clé USB. L'installation est assez rapide. Moi personnellement, elle m'a pris une vingtaine de minutes, alors que je le faisais depuis un CD, donc depuis une clé USB. En quelques minutes, ça devrait être fini. Donc, bien sûr, lorsque vous démarrez Crunchbang pour la première fois, vous avez un script qui vous demande donc de voir les logiciels que vous voulez télécharger, les logiciels que vous ne voulez pas mettre, Java, Python, etc. Et c'est vraiment assez pratique. Donc, pour tout de suite préinstaller ce que vous voulez. Ensuite, il est livré avec des logiciels plutôt bons. Donc ici, vous avez tout de suite Genie qui permet donc de programmer, de faire du texte, etc. Tout de suite HTOP aussi, la consommation minimale, ici qui indique voilà, la consommation en processeur, mémoire soit très pratique. Donc vous avez toujours terminal, etc. Et bien sûr le système de fichiers, pas le système de fichiers, pardon, l'explorateur de fichiers, c'est Thanner. Donc GIMP toujours, hein, multimédia vous avez VLC, volume et XFBurn, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Pour l'activité réseau, donc il vous propose déjà des scripts qui vous permettront d'installer Chromium, Google Chrome et Opera. Alors après, Iceweasel en réalité c'est juste une version de Firefox un peu modifiée si on veut. Je peux vous la montrer si vous voulez. Mais moi personnellement j'ai préféré faire tourner le script pour installer Opera. Là Iceweasel, donc vraiment c'est typiquement Firefox. Bon, évidemment, ils viennent tout de suite avec des choses pour le torrent. Alors bon, faites gaffe comme en France, la loi Adopi empêche le torrent, le P2P. Bon, après, ça c'est à vous de voir, hein. Personnellement, moi je suis au Luxembourg, donc je peux me permettre. Après, c'est à vous de voir, hein. En réalité, c'est pas très contrôlé.
Donc bien sûr vous avez déjà tout de suite pour voir les bureaux des autres, donc c'est franchement pratique. SSH, Dropbox, il vous propose tout de suite. Il vous propose aussi un script pour installer LibreOffice, mais moi personnellement je trouve que Happy Word et Gnumeric me suffisent. Il y a aussi un lien vers Google Docs, donc ça vous ouvre juste une page internet avec Google Docs dedans. Donc je vous montre Happy Word, hein. Moi personnellement c'est ce que je me sers, c'est plus léger que LibreOffice, voilà, classique. Vous notez quand même que malgré l'enregistrement et la très faible puissance de mon système, tout s'ouvre quand même très très vite. Donc c'est vraiment pratique. Donc il y a pour le PDF, ici vous pouvez voir ici tous vos fichiers, enfin très pratique. Alors après bien évidemment on a affaire à OpenBox, donc il y a beaucoup de customisation possible. Donc ici pour donc les systèmes de composite, alors ça permet d'avoir des effets transparents, etc. C'est pratique. Conky, c'est ça qui tourne à côté. C'est ça Conky, donc vous pouvez même le changer, etc. Sans aucun problème. OpenBox, Terminator, Teams 2, ça c'est la barre du haut. Voilà, ça c'est pour changer la résolution. Franchement, donc on va quand même jeter un petit coup d'œil aux différents fonds d'écran qu'ils proposent. Donc c'est presque que des fonds d'écran gris, hein, faut le dire. Moi j'ai choisi celui-là. Bon. Après vous pouvez toujours aller en télécharger sur internet, ça pose aucun problème. Mais bon, la sélection de fonds d'écran quand même, elle est assez faible. Sûrement pour faire garder ça, ce côté minimaliste. Donc Crunchbang Linux c'est fait donc pour tourner sur n'importe quel PC, bien que ce soit un système qui consomme très peu de ressources. Donc c'est très pratique pour réutiliser un ancien PC, exactement comme je suis en train de faire ici, pour le rendre fluide et compatible avec tout ce qui est moderne. Donc le dernier logiciel, etc. Donc si vous avez un PC qui tourne encore sous Windows 2000 ou 98, c'est toujours une option. Ensuite, c'est quand même aussi pratique pour les PC beaucoup plus puissants parce que la faible consommation en ressources plus la compatibilité générale de Debian permet aussi d'utiliser à fond la puissance de votre PC. Donc si vous avez un PC qui est assez puissant et que vous voulez faire de la édition de vidéo ou édition de photos ou enregistrement ou 3D ou des choses ou des jeux même qui prennent énormément et que disons que Windows ou Ubuntu prennent déjà une bonne part des ressources pour eux, et bien ça vraiment c'est une option à choisir. Crunchbang Linux, il consomme très peu. Vraiment fait, c'est un système vraiment fait pour bosser. Hein, vous le customisez comme vous le voulez, très pratique avec une très belle sélection. Franchement, moi personnellement, je le recommande. Bien évidemment, c'est pas très pratique pour le nouvel utilisateur parce que bon, le OpenBox c'est pas forcément ce qui est le plus attrayant et le plus beau à utiliser, mais il est comme très rapide à l'allumage, alors que j'ai qu'un disque dur à 4200 tours minutes, le plus lent qui soit fait. Oui, donc pour moi, c'est un système que je recommande clairement. La stabilité est excellente. La prise en charge est aussi excellente. Donc vous voyez, j'ai même les imprimantes. Je vous montre ça dans une seconde. Voilà, il y a mon imprimante réseau qui est installée. Donc très grande compatibilité, très grande stabilité et beaucoup de vitesse, hein. Comme vous pouvez le voir, tout se lance instantanément ou presque. Imaginons que je veux lancer VLC. Là je suis en train d'enregistrer, j'ai un système totalement nul et c'est la toute première fois que je le lance. Voilà. Bon là c'est vrai que c'était pas si instantané que ça, mais imaginons que je relance Opera. Voilà, je viens à peine d'appuyer sur les touches et tout de suite il s'allume. C'est assez phénoménal. Si je veux voir mes fichiers, voilà, j'appuie sur les boutons et ça s'ouvre. Oh, trompé de combinaison, ça c'était un terminal, mais c'est pas grave. Donc bien évidemment vous pouvez toujours l'améliorer avec Preload et Prelink si vous le voulez. Moi personnellement j'utilise JFS comme système de fichiers, mais personnellement UXT4 je l'aime bien aussi. Ça c'est juste pour des raisons de vitesse que j'utilise. Donc voilà, donc en gros moi je lui mets la note de 4 sur 5, même 4,5 sur 5 parce que la puissance est là, la stabilité est là, la vitesse est là, compatible avec tous les PC. Bon, c'est sûr qu'après, le design, franchement, est pas très beau, pas très joli, très minimaliste, peut-être même trop, mais il y a des gens qui aiment ça. Donc voilà, ça c'était mon essai de Crunchbang Linux. Donc c'était le pingouin français.